Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Que Dieu soit loué. Alors que j'étais en train de prier, Dieu m'a dit avant que nous puissions entrer dans la deuxième partie qui est une partie trop sensible. Nous devons prendre le temps de prier pour toutes ces choses que nous avons vues dans la première partie, dont le thème est intitulé « Comment expérimenter Dieu dans la prière ». Alors, j'aimerais faire une synthèse de toutes ces choses que nous avions vues et nous allons prier par rapport à ça ce soir. Et la semaine prochaine, le mardi, nous introduisons la deuxième partie. Nous avions dit que pour expérimenter Dieu dans la prière, nous devrions avoir ces deux choses, le fond et la forme. D'abord, avant tout, nous avions posé la question de savoir pourquoi prier. Pourquoi la prière est-elle importante dans notre vie? Et pourquoi nous devons prier? Nous avions dit premièrement que le but principal pour lequel Dieu a créé l'homme est que celui-ci vive en intime relation avec son Créateur, et cela passait par une vie de prière. Donc si Dieu nous a créés, nous le verrons la semaine prochaine, d'abord son but premier, son objectif, il voulait communier avec l'homme. Lorsque vous examinez dans les livres de Genèse, la Bible dit Dieu venait chaque soir parler avec Adam et Ève. La deuxième chose, c'est que, parce que nous avions trouvé que dans chaque terre promise, il y a des géants placés pour nous résister, afin de nous empêcher de prendre possession de notre héritage. Nous avons vu ça dans Nombre chapitre 13, versets 17 à 20, et puis le verset 27 à 29. Troisièmement, nous avions dit que c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, la prière n'est pas une option, mais une obligation, une impératif. Nous avions vu cela dans Luc chapitre 18, verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Nous avions donné la définition du terme ou du mot impératif. Premièrement, nous avions dit c'est ce qui contient ou exprime un ordre à quoi on doit se soumettre, qui exprime un ordre qui a un caractère d'autorité. Deuxièmement, nous avions dit c'est ce qui s'impose et qui a un caractère urgent, un caractère d'urgence, de nécessité en raison de la situation ou de la conjoncture dans laquelle on se trouve. Et cela, ça nous pousse à commencer à prier. Alléluia. Quatrièmement, Jésus nous montre, plutôt troisièmement, Jésus nous montre que toutes les prières n'ont pas la même échelle de valeur ou efficacité. Il nous démontre que dans la vie des prières, il y a des degrés. Chaque situation, on ne la place pas sur le même niveau de prière. Il y a des prières où il faut gêner, il y a des prières où il faut simplement prier, il y a des prières où il faut rester seulement dans une journée dans la prière. Et nous avions vu cela dans Matthieu chapitre 17, verset 21. Jésus, lorsque ses disciples n'ont pas pu chasser ces démons, il a dit, mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et les jeûnes. Et nous avions vu la place
de la prière dans la vie de Jésus lui-même. C'était très important, frères et sœurs. Jésus, il est fils de Dieu. Il est Dieu. Mais lorsque vous lisez la vie de Christ, son style de vie, c'était une vie de prière. On se dirait, bon, lui, il est le fils de Dieu. Est-ce qu'il a besoin de prière? Nous avions vu premièrement que la vie de prière dans la vie de Christ commençait déjà dès qu'il a commencé son ministère, tout le temps dans sa vie. Nous avions vu ça dans Marc, chapitre 1er, 34 à 35. La Bible dit qu'il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert. Ça, c'était la vie de Christ pour prier. Il allait prier parce qu'il avait des buts, des objectifs à atteindre. La question que nous voulons nous poser, quelle est votre vie de prière? Nous voyons aussi au commencement de son ministère, Jésus a prié. Si vous lisez dans Luc chapitre 3, verset 21, on nous dit tout le monde se faisait baptiser et lui il a prié, le ciel s'est ouvert. Dans Luc 4, 12, la Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Ça, c'est la vie de Jésus. Troisième phase, lorsqu'il voulait faire le choix de ceux qui devraient être appelés les apôtres, les disciples. Jésus allait dire, je suis fils de Dieu. Mais la Bible nous montre comment. Il est allé prier dans Luc 6, versets 12 à 13. Jésus a prié toute la nuit et lorsqu'il est descendu, il avait l'esprit clair. Il a choisi les 12 apôtres. Il a choisi ses disciples à qui il a donné le nom d'apôtres. Frères et sœurs, très important lorsque vous voulez faire des affaires ou bien quelque chose. Vous avez besoin de partenaires. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez prier. Nous avions vu aussi que dans les temps sombres de Jésus, à la fin presque de son ministère, le départ à la croix, Jésus était à Gethsémane. C'était un moment très difficile. Dans Luc chapitre 22, 39 à 44, on nous parle de comment Jésus a prié tellement et qu'au point qu'il ne voulait pas, il voulait que la coupe puisse passer. La Bible dit que Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Combien il est important de prier lorsque les choses sont difficiles afin de recevoir les secours de la part de Dieu. Alors nous sommes arrivés à ces deux éléments, c'est des choses très importantes dont nous avons déjà vu la première partie qui sont en train de faire un récapitulatif ici. Nous avions dit, en tant qu'enfants de Dieu, nous avions reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous devons nous rendre compte que notre vie de prière doit être basée sur des grands éléments. Où nous devons réunir plutôt deux choses pour expérimenter réellement Dieu dans notre vie de prière. Nous avions dit dans la prière, nous devons réunir la forme et le fond. Et j'aimerais vous dire, ne ratez jamais sur le fond. Je suis sûr que dans cette prière, dans cet enseignement, il n'y aura pas beaucoup d'amen parce que ce sera trop difficile, ce sera trop dur si vous avez une vie de légèreté. Quand vous ne direz pas amen, moi-même je dirai amen à ma prédication. Alors nous avions dit la forme nous expose aux principes généraux requis pour une vie de prière efficace et puissante. Et tandis que les fonds, dont nous avions dit nous devions avoir la forme et les fonds. Par rapport à la forme, nous avions dit la forme nous expose aux principes généraux requis pour une vie de prière efficace et puissante. Tandis que les fonds, très importants, révèlent les dispositions du cœur
vis-à-vis de Dieu, inconnu des hommes, mais connu de Dieu. Nous avons vu dans Psaume 26, verset 2, la Bible dit « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Et le Psaume 139, verset 23 dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Très important, nous allons les voir la semaine prochaine. Et nous avions dit qu'il était difficile de mener une vie de prière victorieuse sans ces deux éléments, la forme et le fond. Et difficile de triompher si on en possède qu'un des éléments. Alléluia. Et nous avions vu que s'il y a absence de ces choses, ainsi, Osée 4 ici, c'est en train de dire, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu voudrait dire, j'ai toujours dit, la Bible n'est pas en train de dire que les païens meurent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais la Bible dit, mon peuple pour qui Jésus est mort est en train de périr. Et lorsque nous avions vu notre premier élément qui est la forme, c'est qu'il y a un principe général de base requis pour une vie de prière efficace. J'ai fait cette déclaration en disant, c'est que Dieu a ce qu'il est. Il a placé sur la voie de la prière. Si vous voulez avoir la nature de Dieu, si vous voulez prendre ce qui est entre les mains de Dieu, alors choisissez de prier. Alléluia. Et nous avions vu la première des choses, c'est que notre prière, tous les jours de notre vie en tant qu'enfant de Dieu, doit être basée sur la parole de Dieu, et cette parole dans des dimensions, le réma et les logos. Le réma, c'est la parole écrite. Plutôt, les logos, c'est la parole écrite. Les réma, ça peut être une prophétie. Le réma, c'est la parole. C'est une portion de la parole. Logos, plutôt, logos tiré, plutôt, les réma tiré du logos. Et on te l'adresse. Par exemple, un frère vient, il te dit, non, quand je priais, Dieu m'a donné ces versets bibliques pour toi. Ça, c'est un réma pour toi. Ou quand je priais, Dieu m'a dit telle chose. Nous avions dit que lorsque vous commencez à prier, rappelez à Dieu sa parole. Et nous avions vu un verset très important, Ésaïe 43, verset 26, très important, n'oubliez jamais ce passage. Ce passage est en train de dire, réveille mes souvenirs. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ça, c'est dans la version crampon. Dieu se rend compte, il y a des hommes et des femmes qui se plaignent. Bazo se plaindre. Mais tu te plains pourquoi? Réveille mes souvenirs. Nous avions vu que les souvenirs de Dieu ou les mémoires de Dieu, c'est sa parole. Dieu fait te dire, ne pleure pas, ne gémis pas, mais va dans ma parole, dis-moi ce que ma parole dit par rapport à ta situation et je vais t'exaucer. La Bible est en train de dire dans l'autre version, Martin dit, remets-moi en mémoire et plaidons ensemble, toi, et déduis tes raisons afin que tu te justifies. Lorsque vous allez devant Dieu, vous vous justifiez comment? On se justifie devant Dieu avec sa parole. Seigneur, toi tu as dit telle chose dans ta parole, mais regarde la vie que je mène, ça ne concorde pas. Et là Dieu dit, voilà, toi tu as raison, je te donne, je te fais justice. Alléluia. L'autre version dit ceci, apporte ton mémoire, entrons ensemble en jugement. Ici on voit des personnes devant les juges. Et pour te justifier, expose donc ton cas. Alléluia. Et j'aimais beaucoup les semeurs qui disent, rappelle-moi ce que tu me reproches. Il y a beaucoup de gens qui reprochent Dieu dans leur vie de prière. Ceux qui ont sali tout na yo esili.
Mais qui va perdre? C'est toi. Lui, il va rester sur son trône. Alléluia. Et dans cette manière de démontrer les choses, il y a eu un passage très puissant de Luc chapitre 18, versets 1 à 5. On voit l'histoire du juge unique et la femme veuve. Cette femme, elle était veuve. Mais bizarrement, la Bible dit que ces juges ne craignaient personne, ils n'avaient d'égard pour personne. Mais lorsqu'on lit les récits, on se rend compte qu'à la fin de toutes choses, ces juges méchants donnaient justice à cette femme. Nous avions vu que cette femme ne venait pas pleurer simplement comme ça. La première des choses, elle connaissait son problème. Deuxièmement, elle avait la connaissance de la loi. Lorsqu'elle s'est présentée devant ces juges, il est en train de lui parler de ce que la Constitution est en train de dire. Article 1er alinéa 3 stipule qu'on ne peut pas confisquer ou bien arracher des choses à une femme veuve. Et nous aussi, nous devons aller devant Dieu avec sa parole. Lui dire ce que la Bible est en train de dire. Et ce que j'aime, l'image que Jésus nous donne, c'est la persévérance aussi de cette femme. Et Jésus dit, il nous montre dans ces passages qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Alléluia. Donc on voyait d'un côté un homme fort et puissant et de l'autre une personne faible par rapport à sa situation sociale. Mais ce que j'aimais, c'est que cette femme connaissait son droit, avait la connaissance du droit pour convaincre les juges uniques. C'est sa connaissance du droit qui l'a distingué et lui a donné la solution à son problème. Et puis sa détermination et sa persévérance. Et je prie que faveur de Dieu soit une église d'un peuple persévérant dans la prière. Nous avions vu dans Jean 14, verset 20 à 24, la Bible dit, on montre, est-ce que quelqu'un qui me lisait là, il n'est pas là? Vous êtes là, est-ce que vous pouvez me lire d'abord Jean 14, 20 à 24? Jean chapitre 14, le verset 20 à 24, la Bible déclare, « En ces jours-là, vous connaîtrez ce que je suis à mon Père, que vous êtes à moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Verset 22, « Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Et le dernier verset, le verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Alléluia. Ça, c'est les secrets. Jésus veut tout simplement nous dire, si vous voulez que moi et mon Père, nous puissions venir chez vous, vous devez avoir la parole en vous. La parole de Dieu en vous invite Dieu chez toi, invite Dieu dans votre maison, dans votre situation. Sans la parole, Dieu ne vient pas. Une prière sans la parole, Dieu n'est pas là. Quelqu'un dit Amen. Et la deuxième des choses que nous avions dit que notre vie de prière doit être basée sur la déclaration de la parole. Frères et sœurs, très important ici chez nous à la faveur de Dieu. Prie avec la parole. Déclare la parole de Dieu. Nous vous avons dit que bientôt on va vous annoncer les jours où quand vous ne venez pas avec la Bible, vous n'entrez pas à la faveur de Dieu. Quelqu'un dit Amen. La déclaration de la parole. Frère, lorsque je suis en train de vous parler de cet élément, moi-même, j'ai beaucoup de témoignages. Lorsque je priais, je regardais ma situation, je commençais à déclarer la parole de Dieu. Je vous ai toujours rendu ces témoignages que lorsque je me suis marié avec mon épouse,
On n'avait pas d'enfants, c'était impossible qu'elle conçoive. Elle avait des choses bizarres au cancer de l'utérus, le kyste ovarien malin, des choses comme ça. Déjà, je me rendais compte que bientôt, là, je vais perdre ma femme. Mais chaque jour, j'ai déclaré la parole de Dieu sur son ventre. Frères et sœurs, si vous avez une situation difficile, déclarez la parole. Si vous êtes dans la situation où moi j'étais, il n'y a pas d'enfant, déclare la parole de Dieu. Vous servirez l'Éternel. Ça, j'aime. Ça, c'était mon verset favori. Je mettais mes mains sur son ventre et j'ai déclaré. Un bon jour, le miracle s'est produit. Le médecin a dit, wow, il y a un bébé. Au lieu de dire le fœtus, il dit, il y a un bébé. Donc, toutes ces choses qu'il voyait, je ne sais pas, cancer ou tout ça là, toutes ces choses-là ont disparu. Et c'était, ça c'est la parole de Dieu qui appelle à l'existence ces bébés. Ah, frères et sœurs, vous pouvez créer toutes choses avec la parole. Et je vous ai dit que lorsque vous lisez Genèse chapitre 1er, Dieu n'a pas prié, il a déclaré et les cieux est arrivé. La lumière est apparue. Il a déclaré. Et par rapport à ça, nous sommes beaucoup assis sur Romains chapitre 10, verset 9. Vous pouvez lire, on a déjà vu ces choses. Des Corinthiens 14, 13, où la Bible dit ceci, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Frères, apprenez à déclarer les choses dans lesquelles vous croyez. En les déclarant, vous les appelez à l'existence. En les déclarant, vous les créez. J'ai pris qu'à la faveur de Dieu, qui est des créateurs des choses. Alléluia. Et nous avions vu aussi que les passages bibliques qui représentaient vraiment bien la déclaration de la parole de Dieu dans des situations difficiles, c'était Ézéchiel 37, 1 à 11. Lorsque Ézéchiel, Dieu le transporte dans une vallée d'ossements, il lui dit, fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Il dit, tu le sais. Et il commence à déclarer, il commence à prophétiser. Et la vie commence à venir. Frères, ces choses sont des vérités que vous pouvez expérimenter. Malheur à celui qui prie sans la parole de Dieu. Malheur à celui qui ne déclare pas. Frères, j'aimerais vous dire ceci et je l'ai dit. J'ai dit, une bouche fermée, c'est un avenir bloqué. Mais si vous voulez que votre avenir puisse s'éclaircir, alors déclarez, vous allez voir que les choses vont s'ouvrir. Alléluia. La déclaration de la parole. Qu'est-ce que la déclaration de la parole? Nous avions dit que la déclaration de la parole est une proclamation défiante, car fondée sur les convictions des vérités bibliques. On ne déclare pas n'importe quoi, mais on déclare les vérités bibliques dans cette situation. Et lorsque cette situation entend ces choses, la situation change. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous avions vu aussi que la déclaration de la parole de Dieu dans nos prières nous garantit le succès et la réussite dans notre vie. J'aimerais répéter, la déclaration de la parole de Dieu dans nos prières nous garantit le succès et la réussite dans notre vie. J'aimerais qu'on nous lise Josué chapitre 1er, verset 8. Très important. Ce qu'on y a passage, on a été comment yango etikala. Secret à déclaration yangoan. La Bible ne dit pas que c'est tanga papa. Josué chapitre 1er, le verset 8, la Bible déclare que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Arrête-toi d'abord. On dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. On n'a pas dit ne s'éloignent pas de tes yeux. Est-ce que vous avez saisi? Ça veut dire vous l'avez médité. Les choses que vous avez méditées, ça a quitté la Bible, c'est maintenant dans votre cœur. Et ça a toujours été disponible sur votre bouche. Chaque fois qu'une situation va venir, elle te libère. C'est ce que ça veut dire.
Et lorsque vous libérez, le succès arrive. Lorsque vous libérez, la gloire de Dieu se révèle. Alléluia. Tu peux continuer. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Yo salaka faire aux autres travail. Il y aura secret à succès dans l'entreprise. Déclare la parole de Dieu dans la situation dans laquelle tu es. Déclare la parole. Vous savez, je m'étais rendu compte que notre petite fille n'arrivait pas à dormir. Elle dort tard, minuit, 1h. Je dis, ce que j'ai dit, non, il y a quelque chose d'anormal. J'ai pris l'huile d'onction. Je l'ai mis là-bas. Sa maman l'a touché aussi pour la déclarer des choses. Jusqu'à le matin, elle m'a quitté. Vous comprenez ça? Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'anormal. Moi, ça fait longtemps qu'elle a la bongo. L'onction du Saint-Esprit. Parole de déclaration à l'ali. Abandigo lala temps. Alléluia. Nous avions dit ce que la déclaration de la parole fait lorsqu'on déclare. Premièrement, la déclaration de la parole de Dieu hâte l'accomplissement des promesses de Dieu. Si vous voulez que les choses que Dieu vous a promises viennent le plus vite possible, déclare la parole de Dieu en direction des promesses de Dieu. Elle va hâter cela. Deuxièmement, lorsque vous déclarez la parole de Dieu met l'Esprit de Dieu et les anges en action. Alléluia. Lorsque vous déclarez, j'aimerais vous dire ceci. Les anges de Dieu n'écoutent pas autre chose que la parole de Dieu. Les anges obéissent qu'à la parole de Dieu. Les anges ne sont pas impressionnés par tes larmes. Ils ne sont pas impressionnés par les charabias que tu es en train de dire. Et ce que j'ai toujours dit, si Dieu n'est pas impressionné par nos larmes, à condition que nos larmes soient remplies de versets bibliques, alors qu'on les mit sans zambi. Ce qui larmes nayo izali kaka maya mungu, izaka maya mungu, oko réveiller zambete. Donc je disais que la déclaration de la parole met l'Esprit de Dieu et les anges en action. Et la troisième des choses, c'est que la déclaration de la parole appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Dieu a déclaré dans Genèse et les choses qui n'existaient pas sont venues à l'existence. Nous l'avons vu avec Ézéchiel 37. Lorsqu'il a commencé à déclarer, les choses ont commencé à se mettre en place. Et je prie que Dieu puisse nous aider à ce que la parole de Dieu soit sous nos langues, sous notre bouche. Quelqu'un dit Amen. Alors la fois passée, nous avions vu d'autres choses très importantes que j'aimerais revenir. Et puis quoi, dans les minutes qui vont nous rester, nous avions parlé des amplificateurs de la prière. Qui avait suivi ça? Les amplificateurs. Nous avions dit d'abord qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un renforcement spirituel dans nos prières parce qu'il y a certaines oppositions qui ne répondront pas à la fois seulement. Et pareille opposition nécessitait de bâtir un tour fortifié autour de soi-même pour lutter contre ces oppositions. Et nous avions vu des amplificateurs de la vie de prière. La première, c'était le jeûne. J'aimerais poser la question, qui jeûne? Que Dieu soit loué, vous acclamer le Seigneur pour vous-même. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous dire ceci. Les dimanches, nous allons donner
un devoir aux enfants de Dieu. C'est-à-dire la semaine prochaine, au moins chaque enfant de Dieu de la faveur de Dieu va jeûner un jour. Alléluia. Vous allez prier avec la parole de Dieu, vous allez faire les déclarations. Donc cette première partie, nous allons la mettre en pratique. Et les dimanches, on va vous donner des versets bibliques que chacun doit observer la semaine prochaine. Les jeudis, on va donner ces communiqués. Les dimanches, on va le faire. Et les dimanches, la semaine qui va commencer, chacun va choisir un jour en semaine où il sera en jeûne. Quelqu'un dit soit en jeûne. Amen. Ça sera pratique. Nous allons entrer en pratique. Alléluia. Donc, semaine prochaine, vous allez la semaine prochaine et à jeûne pour tous les enfants de Dieu, de faveur de Dieu. Tu vas choisir un jour. Ce que c'est lundi, mardi, mercredi, on va choisir. Alléluia. Alors, les jeunes, nous avions dit qu'après que Jésus ait mis l'accent sur les rôles de la foi dans la lutte contre les oppositions, Jésus dit plus loin dans Matthieu chapitre 17, verset 21, il dit, mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Jésus voudrait dire, au-delà de la foi, il faut ajouter le jeûne et la prière. Et je prie que la vie des jeunes puisse nous caractériser, nous, des faveurs de Dieu. Alléluia. Jésus veut simplement dire que si nous voulons soumettre toutes sortes d'oppositions, nous devons combiner la foi, la prière et les jeûnes. Je prie que nous puissions, nous avions vu un message le dimanche parlant sur la puissance de l'esprit, de la foi. Donc nous devons exercer notre foi, la vie de prière, le jeûne. Et je prie qu'il en soit ainsi à la faveur de Dieu. Et nous avions vu les buts du jeûne. Déjà, parce que la semaine prochaine, nous allons jeûner. Quelqu'un dit Amen. Les jeûnes ont pour but de s'humilier devant Dieu et ensuite libérer la puissance de Dieu dans notre vie. Nous avions vu Jésus dans Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4, lorsqu'il est venu, il est allé dans le désert. Et les résultats de son jeûne, c'était le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque vous jeûnez, la puissance de Dieu vient en vous. Pourquoi? Pour qu'à votre tour, vous puissiez changer des situations dans votre vie. Alléluia. Nous avions dit qu'on ne gêne pas pour supplier Dieu, ni pour influencer Dieu, pour impressionner, non. Ce n'est pas ça. Nous avions dit que le jeûne était un instrument efficace par lequel Dieu nous équipe et nous oint de son onction pour résister et soumettre toute opposition de l'ennemi dans notre destinée. C'est ça le but. Les jeunes, quand ça vient. Comme je vous ai dit dans Luc chapitre 4, verset 14, la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Et nous avions vu aussi que lorsque Jésus était en jeûne, il a travaillé beaucoup sur la parole. Et je dis, lorsque nous entrons en jeûne, la parole doit être au centre. Nous avions vu que les jeûnes sans la parole de Dieu, ça devient trop dangereux. Lorsque Satan est venu devant Jésus, Jésus lui a dit, il est écrit. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, j'aurais voulu voir Jésus dire, Satan, fils de Dieu. Il lui dit, il est écrit, il est écrit. Donc vous ne pouvez pas vaincre le diable avec votre philosophie.
si ce n'est retourner les diables à la parole de Dieu. Alléluia. Je ne vais pas revenir sur tout. Et nous avions dit que les jeûnes est fait pour notre édification spirituelle et amène à l'obtention des résultats désirés dans la dimension physique. Lorsque vous jeûnez, vous êtes affamé, vous êtes dans la présence de Dieu. Je prie que lorsque vous allez entrer en jeûne cette semaine-là, qu'il y ait des résultats, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des témoignages. Parce qu'il y en aura au nom de Jésus. Alléluia. Donc, lorsque Jésus dit, mais cette sorte de démons ne sortent par la prière et par les jeûnes, Jésus voulait tout simplement dire, tu as besoin d'un niveau plus élevé d'onction que ce que tu as maintenant. Donc, les jeûnes augmentent les niveaux d'onction dans notre vie pour opérer à une autre fréquence. Alléluia. Ce qui arrive lorsqu'on jeûne, lorsque nous jeûnons, notre perception spirituelle s'accroît. Vous allez vous rendre compte quand vous allez le faire la semaine prochaine. Au commis trop sensible. Lorsque nous jeûnons, notre perception spirituelle s'accroît et devenons capables de recevoir des instructions claires et des stratégies sur la manière dont il faut se sortir des situations difficiles et des pièges du diable. Bien aimé, je ne sais pas, je me suis souvenu lorsque j'allais à la montagne au niveau de nous. J'avais prié pendant plusieurs jours, je pense 10 jours. Bizarrement, je ne rêvais pas, ce n'était pas dans un rêve. Je pouvais ouvrir les yeux, je pouvais me rendre compte qu'il y avait les sorciers qui étaient en train de faire leur sorcellerie. Les yeux ouverts, je pouvais le voir. Maintenant, j'ai appelé un frère, j'ai dit, est-ce que tu es en train de voir ce que je vois? Tu vois quoi? Il dit, mais moi, je ne vois rien. J'ai dit, ah. Alors, j'étais devenu comme un fou. Vous êtes en train de montrer quelqu'un quelque chose, mais lui, il dit, moi, je ne vois pas ce que toi, tu es en train de voir. C'était comme ça. J'ai dit, mais je suis en train de voir. Regarde. Bandoki. Non. Vous savez que les sorciers sont ridicules. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a saisi? Les jeûnes n'est pas un exercice religieux, mais une force vitale dans les royaumes de Dieu qui nous rend capables, qui rend capables les croyants de renverser les forces des ténèbres et briser les joues de l'ennemi dans notre vie. Vous pouvez lire cela dans Ésaïe par rapport aux jeunes 58, 6 à 8. La deuxième des choses, et je vais finir par là, et nous allons prier, les boosters ou l'amplificateur ou les amplis. La deuxième des choses, c'est la prière en esprit. la booster, prier en esprit. J'aimerais vous dire, lorsque je suis entré ici, mon pasteur, le pasteur Ken m'appelle. Je suis en train de l'écouter. Il y a des gens qui m'ont accusé dans mon quartier. Quelqu'un a appelé le pasteur et lui dit, pasteur, on a dérangé biso boutou tozo la laté. Est-ce que vous comprenez un peu? J'ai dit, ah, baby ozo dérangé bango bala la kate. Et je sais que batouana la boye ko cité kaka. Bana moli. J'ai dit, ah, pasteur Kera, ta yo moko. Tout ce temps, bazala qui wapi kaka le londe boye ko lo bakinga dérangé bango. Babi bala la kate boutou moi je les dérange. Frère, déranger bango na kombo na Yesu. Et quand ils viennent nous finir na kingo, c'est quand nous commençons à répliquer, ça devient un problème. Bisous te kenda kufunga bango wapi. Et le pasteur, quand il parlait, il était un peu inquiet. Quand j'ai commencé à l'expliquer, il a dit, ah, ok, pasteur, on va comprendre ce qu'on dit, ah, ok, comprendre. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs?
prière en esprit est un autre moyen d'amplifier et renforcer notre vie de prière. Marc chapitre 14, 38. Jésus dit, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. On dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. L'esprit de Dieu a toujours été disposé à prier, mais ton corps là ne lui permet pas de s'exprimer au travers de toi. Les forces des ténèbres en face de nous sont spirituelles. Nous devons aussi les combattre dans la dimension spirituelle, surtout que notre chair n'a pas assez de force pour les affronter. Mais ce que j'aime, raison pour laquelle Jésus nous a promis le Saint-Esprit, notre aide, c'est lui qui nous conforte et nous aide à transcender la dimension physique à celle spirituelle. Alléluia. Frères et sœurs, jusqu'à ce que vous soyez capables d'engager l'aide du Saint-Esprit dans la prière, vous n'expérimenterez une vraie percée dans la vie chrétienne. Alléluia. Frères et sœurs, très important de prier en langue. Écoutez ce que Paul dit. Paul est en train de dire ceci. Est-ce qu'on peut nous lire Éphésiens 6, 12, 13, 12 à 13 et le verset 18. Éphésiens chapitre 6, les versets 12 à 13, la Bible déclare « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Et le verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Alléluia. Très important. Les diables et les démons agissent dans les ténèbres, au-delà de notre force physique. Et ce que j'aimais, Dieu aussi voyant ça, il nous a donné une arme puissante. Celle de prier en esprit. Pour qu'à leur tour aussi, 1 Corinthiens 14, 2 dit, c'est en effet, celui qui parle en langue ou qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et nous avions défini les mystères comme ceci. Un mystère, c'est quelque chose qui ne peut être expliqué, difficile à comprendre par l'esprit humain. C'est quelque chose que les 5 sens ne peuvent concevoir et comprendre car hors de la raison. J'aimerais arriver jusqu'à la conclusion. Si vous avez besoin de tous ces messages, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux pour suivre. J'aimerais juste vous lire ce qui arrive lorsque nous prions en langue. Alléluia. Ce qui se passe plutôt lorsque vous êtes en train de prier en langue. Le Saint-Esprit prend ce qui est dans votre cœur et les présente à Dieu. En retour, il libère la réponse venant de Dieu en votre direction. Voilà pourquoi il est très important de prier en esprit. Le Saint-Esprit a coloqué le goza na motema na yo ba posa wana ba sujet wana amemi yango epa nzambe. Tango kozongisa yango boye na mokili ezoya nde ba réponse na vie na biso. Alléluia. C'est ainsi que dans Ésaïe 59, verset 13, la Bible dit ceci, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. En d'autres termes, on veut dire, lorsque Satan vous attaque d'une manière sournoise, lorsque vous êtes en train de prier en esprit, l'Esprit de Dieu va libérer les fleuves d'eau à l'intérieur de vous pour contrecarrer l'autre fleuve de l'ennemi. Lis-nous les derniers passages. J'aimerais qu'on les lise en étant debout et nous allons prier. Je ne vais pas tout finir, mais je vais juste
citer un certain nombre de choses. Lis-nous ces passages. Mettons-nous debout, nous allons prier pendant les quelques minutes qui nous restent. Lis-nous Jean 7, 38, 39. Jean chapitre 7, les versets 38 en 39, la Bible déclare: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Alors j'aimerais juste te dire ces choses, ce qui se passe lorsqu'on prie en esprit, lorsque tu seras en train de prier en esprit maintenant. Mais avant de les lire, j'aimerais lire Jude 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur notre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Ça, j'aime. Vous pouvez aussi ajouter Jean 4, 24. Dieu cherche les vrais adorateurs qui adorent en esprit. C'est ce qui se passe lorsqu'on prie en esprit. Lorsqu'on prie en esprit, on prie pour toutes choses. Deuxièmement, lorsqu'on prie en esprit, on prie dans la volonté totale de Dieu. Lorsqu'on prie en esprit, on se bâtit et on se fortifie en esprit. Lorsqu'on prie en esprit, l'Esprit de Dieu en nous anticipe et cible le vrai besoin. Lorsqu'on prie en langue ou en esprit, l'Esprit de Dieu libère le ministère des anges dans nos vies, comme à l'instar de Jacob. Le Saint-Esprit entre en mouvement lorsque nous sommes en train de prier. Alors, frères et sœurs, pendant les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais que nous puissions prier pour cette première partie très importante. Et la semaine prochaine, toute l'église sera en prière, où chacun va choisir un jour où il va prier en fonction de ces choses. Vous allez prier vous basant sur la parole de Dieu. Vous allez prier en fonction de la déclaration de la parole. Vous allez jeûner. Vous allez prier en esprit. Et nous voulons que la faveur de Dieu soit remplie de témoignages à chaque instant. Est-ce que tu peux lever d'abord ta voix, dire merci à Dieu pour ces messages, pour ces moments.